Un train de travaux part de la gare de Monaco dans la nuit, direction le tunnel ferroviaire de Cap d'Aille. Entre ouvriers, élèves ingénieurs et cadres, 30 personnes sont sur place. Vers 1h20 du matin, une explosion suivie d'un feu se produit au niveau du réservoir d'huile de l'engin. Voici le scénario proposé pour ce plan de secours binational ferroviaire, organisé conjointement entre la France et Monaco. Sur place, entre autres, des sapeurs-pompiers, des services médicaux d'urgence français et monégasques, la gendarmerie, la police nationale ou encore la sûreté publique. On déploie des moyens conséquents pour reconnaître l'incident, pour intervenir, éteindre l'incendie et bien évidemment porter secours aux blessés. Donc des sapeurs-pompiers en nombre conséquent. Vous avez vu que cheminer dans le tunnel, notamment quand il est enfumé, c'est pas facile. Et il faut sortir les victimes, il faut pouvoir les traiter, les diagnostiquer. Et donc il faut aussi que les médecins et la Croix-Rouge soient là, présents pour pouvoir prendre en charge les impliqués. Une fois l'alerte donnée, les sapeurs-pompiers découvrent la situation sur place. Une épaisse fumée, des corps gisent sur les côtés, des blessés hurlent. Les comédiens, principalement bénévoles à la Croix-Rouge, sont maquillés. La situation est criante de vérité. Tout est fait pour que la scène soit la plus réaliste possible et mettre ainsi les secours au plus près de la réalité. Et dans ce scénario-là, je dirais comment ça se passe. Quand un incident arrive sur un train, le conducteur de train, lui, a un contact radio directement avec son poste d'aiguillage, qui est Menton. Et il signale effectivement sur l'incident. Une fois que les secours sont déclenchés, bien évidemment, on a des plans, ce qu'on appelle préétablis. En fonction des scénarios, on fait partir un certain nombre d'engins qui correspondent justement au risque à traiter. C'est ce que vous avez vu arriver, mais la difficulté de travailler en milieu ferroviaire, c'est que d'emblée, on doit se soucier de la mise en sécurité, notamment pour les intervenants sur les voies, et notamment la coupure de la caténaire, l'arrêt des circulations des trains, avant bien évidemment d'engager quelques moyens que ce soit sur les voies. Vous comprenez bien pourquoi, et surtout éviter de projeter de l'eau avec de la caténaire à 20 000 volts. Cet exercice a permis concrètement de mettre en place la chaîne de secours entre la principauté et le département voisin. Rien ne remplace une mise en application pour de vrai, et le mieux c'est d'éviter bien sûr d'avoir à les découvrir au moment où il y a un véritable drame qui se produit. Il faut donc des exercices comme celui qui a eu lieu cette nuit à Monaco. Ça nous a permis de tester un certain nombre de choses, le déclenchement, les modalités de diffusion de l'alerte, les modalités aussi, il faut également en parler, de comptage des victimes, ou encore les relations bilatérales entre les autorités françaises et les autorités monégasques. Le bilan est donc extrêmement positif pour toutes ces raisons, y compris sur les points d'amélioration que nous avons décelés ce soir. Cet exercice s'est achevé au petit matin. Ce dispositif dans le tunnel de Cap d'Aille et la gare de Monaco a laissé place au va-et-vient du réseau ferroviaire quotidien sans que personne ne puisse imaginer ce qu'il vient de s'y dérouler comme si de rien n'était.